Tov à toutes et à tous. Mon cher Rabbeinu, quand il doit quitter Midian pour venir en Égypte, il se sépare de son beau-père, Yitro. Il prend sa femme Tzipora et ses deux enfants, et il les met sur l'âne pour venir en Égypte. Alors, Vayar Kivem al Hahamor. Déjà, ce texte a posé problème aux sages juifs quand ils ont traduit pour Ptolémée la Torah, quand ils ont fait la Septante. La Septante, c'était le roi Ptolémée qui a réuni 70 juifs, Septante, à l'époque du deuxième temple, quand il y a le grand Alexandrie, etc. Et il leur dit, traduisez-moi la Torah en latin, en grec. Et il veut voir à quel point ils sont authentiques. Donc, il prend les 70, il dit à chacun de ces 70, tu vas me traduire la Torah. Il les enferme dans des chambres, il leur amène du parchemin, des plumes, de l'encre, de la nourriture. Il dit, combien de temps ça va vous durer pour m'écrire la Torah en latin? Et il lui donne une estimation de 1 an, par exemple. Ils sont enfermés, les 70 séparés, et ils ont tous traduit la Torah exactement de la même manière. De là, même chez les chrétiens d'ailleurs, l'Ancien Testament, chez eux, ils ne se basent pas sur une traduction hébraïque moderne d'aujourd'hui. Ils se traduisent toujours chez eux, la Bible, sur la Septante, sur la traduction grecque, latine de l'époque, de ces 70 sages. La Septante, c'est pour ça que ça s'appelle la Septante. Et quand ils ont traduit la Septante, ils ont écrit Vayar Kivem al Hamor. Il y avait un âne. À Moshe Rabbeinu, il a mis sa femme et ses 2 enfants, Gershom et Eliezer. Quoi, 3 personnes sur un âne? C'est beaucoup quand même. C'est pas des bébés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit, au lieu d'écrire Hamor, ils ont dit un porteur d'homme. Tu peux penser à un chameau aussi. Rachi sur place. Il dit Vayar Kivem al Hahamor. Sur l'âne. C'est pas écrit sur un âne. Vayar Kivem al Hamor, sur un âne. Vayar Kivem al he ayedia. Le Hamor connu, l'âne connu. Qui c'est l'âne connu? Rachi nous dit, c'est l'âne qu'Abraham Avinu a pris quand il est parti sacrifier son fils. Et c'est l'âne que le roi, le Messie, il va se dévoiler sur cet âne. La source de cette Agada de Rashi, et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans les chapitres de Rabbi Eliezer, chapitre 31. La question qui se pose, franchement, est-ce que vous pensez que l'âne d'Abraham Avinu a vécu tellement longtemps pour pouvoir servir Moshe Rabbeinu, et il va vivre encore tellement longtemps pour venir avec le Mashiach dessus? Est-ce que vraiment le Mashiach, quand il va se dévoiler, est-ce qu'il va attendre cet âne? Cet âne a plus de 2000 ans. Quel? Plus 3300 ans. 3300 ans va vivre cet âne. Mais badaï, que c'est pas ça le pshat. Rien qu'on veut nous expliquer, Rabbi Eliezer veut nous montrer que la Kedusha, qu'Abraham Avinu a employée, quand il est parti donner son fils préféré, son fils unique, pour Akadosh Baruch Hu, c'était cette même Kedusha pour Moshe Rabbeinu quand il va en Égypte. Il est conscient qu'il risque de perdre sa vie et la vie de sa famille. Et il est prêt de consacrer et de donner tout pour Akadosh Baruch Hu. Et ça serait exactement à la même efficacité, à la même force avec le Mashiach que quand il va venir se dévoiler au peuple d'Israël. Ce ne sera pas un dirigeant qui va essayer de sauvegarder sa place. Ce sera quelqu'un que, avant tout, il veut aider son peuple. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit qu'en fait, le même Hamor, c'est le Hamor d'Abraham Avinu, c'est le Hamor, c'est l'âne de Moshe Rabbeinu, et ça serait l'âne qu'il va servir Melech HaMashiach. Mais il y a une question qui se pose, d'après Rabbi Eliezer, qui a dit que le Hachamor veut nous signifier le fameux âne
de Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand on a dit le mot Hamor, c'est pas pour quelque chose de sympa qu'on a utilisé le thème Hamor. Le thème Hamor, il signifie là-bas Ishmaël et les serviteurs d'Abraham. Chez vous, lachem po ima Hamor, avec l'âne, c'est quoi? Chazal nous en dit pas le Hamor. Am adomé le Hamor. Un peuple qui ressemble à l'âne. Un peuple qui est complètement détaché du bon Dieu. Pourquoi l'âne? Toujours, vous savez que chez les hommes, ils utilisent comme insulte Hamor. Il dit comme insulte bourricot. Tu as une tête d'âne. Pourquoi on dit l'âne? Pourquoi l'âne? Qu'est-ce qu'il a l'âne? Il est pas si idiot. Hein? Il est pas si idiot que ça, l'âne. L'âne, les lettres âne, Hamor, Homer, c'est le matérialisme. L'âne, quelque part, tout son service que l'homme fait de lui, c'est uniquement apporter du poids. C'est-à-dire, c'est celui qui montre le poids qu'il porte sur lui. C'est la seule chose qu'il a. Le cheval, il court, c'est beau, il y a des gens qui élèvent des chevaux que pour la beauté. Mais l'âne, c'est pas comme ça. Ça signifie toujours le lien de l'âne, Hamor, Homer. Le Hamor, il veut nous expliquer en fait, le corps de l'homme, c'est exactement pareil. C'est l'âne. On a nous tous, en nous, un Hamor. Notre Homer, notre Homriout. Est-ce qu'on veut chevaucher notre Homriout ou on veut laisser notre Homriout, la partie âne qui est en nous, à nous chevaucher? Donne un exemple. Une voiture, c'est fait pour chevaucher, n'est-ce pas? Pour que t'amènes d'un endroit à l'autre. Il y a des gens, dès qu'ils achètent une nouvelle voiture, chaque fois avant de rentrer dans la voiture ou de sortir de la voiture, il est en train de faire de la cafote, comme si c'est Simchat Torah. Tourner autour de sa voiture pour voir qu'il n'y a aucune rayure. Il est en train de garder sa voiture. En fin de compte, il a oublié que la voiture, elle doit le servir et c'est lui qui est en train de servir sa voiture. Et ainsi, dans toutes les ta'avot gashmio de ce monde, comme il a dit Aristote, il a très bien formulé, il a dit il y a des gens qui mangent pour vivre et il y a des gens qui vivent pour manger. Et il dit ça c'est la différence. Quand tu manges pour vivre, donc tu manges sain, tu manges propre, tu manges pour vivre. Mais il y a des gens que chez eux c'est uniquement vivre pour manger, donc ils mangent n'importe quoi. Ils abîment leur corps, etc. Et dans toutes les tables, c'est pareil. Tout ce qu'on a dans le monde est fait pour nous aider, pour nous rendre un service. La question, c'est quand on a perdu le juste équilibre et qu'on a renversé le rôle, et c'est nous qu'on se soumet à notre avot. Vayarbosh et Tramo. Abraham Avinu, c'était quelqu'un qui vivait. Quand les malachim sont venus le voir, il leur a égorgé un bœuf, comme il dit le Midrash, il leur a fait des langues de bétail dans la moutarde, etc. Il a fait un grand michté pour le sauvage. Il a fait un grand michté pour Yitzhak, c'était un bon vivant. Il savait vivre. Il ne faut pas imaginer Abraham Avinu comme quelqu'un qui se torture, quelqu'un qui ne mange pas, qui ne connaît pas la vie. Il connaît la vie. Mais il connaît exactement le juste milieu de chaque chose. Il comprend que tout ce qui a été fait dans le monde, ça a été fait pour servir l'homme. Et justement, il prend la juste mesure de chaque chose. Et il laisse pas le matériel, quoi que ce soit de matériel, à l'empêcher de son but. D'ailleurs, quand il avait un amour pour son fils, un amour énorme pour son fils, et Dieu lui dit, va sacrifier ton fils, il sait mettre chaque chose dans sa proportion, justement, et c'est là qu'on voit, va yirkav al chamoro, va yachbosh et chamoro, va yachbosh et chamoro, il chevauche l'âne, justement, il prend la juste mesure, parce que devant un Kadosh Baruch Hu, tout est fait pour servir Hachem. Par contre, Ishmaël, qui est descendant de Hagar, qui est petit-fils d'Égypte, descendant de Canaan, avec Eliezer, la clipa de la Tahava est très forte chez eux. Ils n'arrivent pas encore à dominer le matérialisme qu'il y a en eux. Et c'est pour ça qu'ils sont à plus bas niveau.
Et Abraham Avinu, il leur dit, quand ils sont arrivés le 3e jour, Abraham, il lève ses yeux de loin et il voit un ange. Il voit un ange et il voit quelque chose qui est collé sur le mont Moria. Et il dit à Eliezer et à Ishmaël, est-ce que vous êtes en train de voir quelque chose dans la montagne en face? On ne voit rien du tout. Il dit, ben, restez là. C'est-à-dire que quand tu es attaché, quand quelqu'un il a une envie matérielle très puissante, à n'importe quoi, il peut pas voir des choses spirituelles. C'est comme ça. Tant que tu es attaché au matérialisme, tu ne peux pas voir pur. Tu n'as pas un regard pur. D'ailleurs, on voit quand quelqu'un il est malade, il est détaché de tout, il a une vision extraordinaire. Quand tu vas visiter un malade à l'hôpital, les phrases qu'il te dit, c'est des phrases que tu n'oublieras jamais de ta vie. Ce sont des phrases tellement puissantes. Parce qu'il est dans la vie, il est à côté. Il est dégoûté de nourriture, il pense pas à s'habiller, sur ses biens, sur rien du tout. Les phrases qu'il te dit sont des phrases avec des réflexions. Il te donne des réflexions tellement extraordinaires. Pourquoi? Il a un vision, il a une vision extraordinaire sur le monde parce qu'il n'a plus les tentations qui l'empêchent à voir la vérité. Il est détaché de tout, il est dégoûté de tout. Et quand l'homme, il est dans ses tentations, il ne peut pas voir clair. Il a une envie, il te dira jamais, tu sais, de faire ceci, ça amène du mal à l'homme. Il ne peut jamais être objectif parce qu'il a l'envie, lui. Il ne peut jamais te dire une réflexion pure et propre là-dessus. Donc, mon cher Rabbeinu, quand il va justement en Égypte, mon cher Rabbeinu, il n'a pas envie d'aller là-bas. Mon cher Rabbeinu, il faut savoir que quand Moshe s'est sauvé d'Égypte, il est parti à Couche. Il s'est marié avec une princesse africaine. Il est devenu le roi de Couche pendant des années. Comment il est devenu roi de Couche? C'est intéressant. Les Égyptiens ont voulu occuper un endroit dans Couche. Et avec leur sorcellerie et leur force, ils ont amené des milliers de serpents. Ils ont creusé, et ils ont mis des serpents là-bas pour bloquer les Africains à s'éparpiller. Aucun soldat pouvait descendre dans le terrain puisqu'il y avait tellement de serpents là-bas qui bouffaient n'importe qui descendait. Des années, c'était des centaines d'années comme ça. Mon cher Rabbeinu, il est venu et il a donné une idée aux Africains d'amener avec eux des oiseaux et des animaux spéciaux qui s'alimentent de serpents. Il a fait un élevage de centaines de milliers d'oiseaux de cette espèce. Ils les ont amenés là-bas dans ces tunnels et ils ont jeté là-bas tous les oiseaux. En 3 jours, il n'est plus resté un serpent dans tout le coin. Et là, ils ont agrandi le territoire de l'Afrique. Quand ils ont vu ça, ils ont vu que Moshe était tellement brillant. Ils l'ont marié avec leur princesse, il a dominé Couche pendant 40 ans. Ensuite, il comprend qu'il a un rôle, il abandonne la royauté. Il va à Midian. Quand il arrive à Midian, il se bat pour les filles de Yitro, les filles inconnues, pour rendre justice. Toute sa vie, Moshe Rabbeinu n'a jamais fait le compte de soi. Jamais. Toute sa vie était pour les autres. La preuve que même quand les béné Israël ont fait la faute la plus terrible de l'histoire, ils ont transgressé le premier et le deuxième commandement, Anochi Hashem Elohecha. Moshe, il monte dans le ciel, ils n'ont même pas fait un deuil sur sa mort. Ça veut dire, il était censé d'arriver. Ils se sont trompés sur 6 heures. Après 6 heures, ils ont commencé à faire l'idolâtrie. Moshe règne déjà du fait de se sentir en tristesse, peiné. Am Israël, vous n'avez même pas fait un deuil de 3 jours sur la mort de votre dirigeant, celui qui vous a fait sortir d'Égypte, celui qui a risqué toute sa vie pour vous. Qu'est-ce qu'il fait Moshe devant Hachem? Il dit, Hachem, si tu touches un juif, tu m'effaces de ton livre avant. C'est-à-dire, il était prêt même d'éliminer sa Kedusha pour Am Israël. C'est quelqu'un qui n'a rien pour lui. C'est quelqu'un qui a effacé, qui s'est détaché complètement de tout objet matériel. Moshe Rabbeinu, il va prendre sa femme et ses enfants en Égypte. Et il a très peur que sa femme et ses enfants ne vont pas tenir, ne vont pas résister, parce que lui, il les amène en réalité dans un esclavage, dans un pays d'esclavage. Ils vont les prendre forcément,
ils vont les mettre à l'esclavage. Est-ce que eux, ils seront prêts de rentrer à l'esclavage que pour que leur père puisse faire son rôle pour libérer les Juifs? Et ça va durer un moment. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il prend Tzipora, il prend ses deux enfants, Vayar Kivem, il veut essayer de les faire chevaucher sur l'âne, de leur donner cette force qu'il a lui, d'annuler tout l'objet matérialiste qu'il y a en lui. Est-ce que eux, ils seront capables de le faire? Moshe dit à sa femme, tu veux venir avec moi, mais est-ce que tu vas me gêner? Quand tu vas commencer à souffrir de ta voisine égyptienne, qui va essayer de te torturer, tu vas me dire, qu'est-ce que tu m'as amené dans ce pays? J'étais bien chez mes parents. Est-ce que tu es prête à souffrir pour moi, pour m'aider à libérer mon peuple? Il prend ses deux enfants, vous aimez papa, vous voulez pas que papa il parte et il vous laisse. Mais est-ce que vous allez m'aider dans mon rôle ou vous n'allez pas m'aider dans mon rôle? Et c'est pour ça, Vayar Kivem à la Hamor, il essaie de les mettre eux aussi sur le Chomer. Bon. Et après, ça c'est le Icar de tout, de les mettre sur le Hamor. Et le Melech HaMashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Le but du Melech HaMashiach, quel est le travail du Melech HaMashiach? Il y a beaucoup de tzadikim qui ont dit à l'époque, dans les années, au début du XXe siècle, ils ont dit tous que le Mashiach allait venir. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était une époque très forte pour que le Mashiach était capable de venir. C'était l'époque de l'idéal, où le communisme a commencé. Non, a commencé. Ah, de quand 20e siècle. Ah, 20e, oui. Le 20e siècle, c'était le début de tous les ismes, de tous les idéals de l'époque, les idées. Les gens se battaient, se sentaient dans les champs de bataille, étaient prêts de mourir pour une idée. À l'époque du Mashiach, qu'est-ce qu'il va venir le Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire en Am Israël? Il va pas nous changer, mais il va nous montrer une vérité tellement claire qu'on sera prêt d'abandonner toutes nos tentations pour cette idée. Il va venir, il va nous faire une démonstration très simple d'Akadosh Baruch Hu, mais une démonstration que tu n'as plus aucune question. Que cette vérité, elle sera tellement vraie qu'elle va t'engager et de toi-même, tu lâcheras tout. Il n'aura plus besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Il va pas se poser sur ton point négatif. Il va te montrer le point positif qu'il veut. Et il va essayer de nous diriger justement, qu'on soit rochev sur la chomriout qu'on a. Ça, c'est tout le rôle de la Avodat Hashem. C'est ce que le Mashiach, il va nous faire. Et les achnis k'dusha bagouf. Et c'est ce qu'on dit, que le Mashiach, il est ish ani. C'est un pauvre. C'est pas un monsieur qui vient avec beaucoup de force. Mais c'est un monsieur qui a une force extraordinaire pour nous expliquer une vérité, Isha'ani, mais avec quoi il nous convainc à nous tous? Il est rochev à la chamor. Lui aussi, il chevauche toutes ses tentations. Oui. Et cette force, elle va essayer, il est Ani. C'est quoi Ani? Anav. Il ne se prend pour rien du tout. Le Mashiach, le rôle du Mashiach, le rôle du tzaddik. Le tzaddik, il vient pas te dire, le tzaddik, il vient pas te dire, moi je suis dans la vérité, et toi t'es dans le faux chemin. Jamais il te dit comme ça. Il te dit, je suis comme toi. Je me cherche. Je me cherche. Moi aussi, j'ai fait des fautes. Je suis comme toi. Viens ensemble. On essayera de trouver une vérité. On vivra pour un sens dans la vie. On vivra pour quelque chose. Et avec cet amour, cet anava qui se considère Ish'ani devant toi, en Israël. Il dit, je suis le plus pauvre de vous tous. Mais j'ai trouvé une vérité. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire que je veux que vous participiez avec moi, vous tous. Et avec ça, il va ramener tout en Israël vers la Kedusha. Vayar Kivem à la Hamor. Mon cher Rabbeinu, la force maintenant. Alors maintenant, Abraham Avinu, lui, il a chevauché son âme. Mon cher Rabbeinu, le rôle du premier qui a Goël de Am Israël, c'est quoi? C'est qu'il a pris les autres et il les a mis sur l'âne. La force du tzaddik, c'est pas que lui, il domine et il chevauche l'âne. C'est qu'il fait chevaucher tout le monde l'âne. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants qui étaient loin de son idée, et il les a fait chevaucher. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'âme de Moshe. Et ça, c'est exactement la neshama du Mashiach, que le Mashiach, il va prendre à Israël, et il va les mettre tous, en fin de compte, sur l'âne. Ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu, et ça, c'est le Inyan de la Kedusha. Et c'est pour ça, Motzaï Shabbat, on demande la Géoula
Le yin du Shabbat, c'est le yin de l'Emouna. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Imam Israël Shomrim Shte Shabbatot, Miyad Nigalim. Le Shabbat, c'est le yin, la Shmirat Shabbat, elle détruit toutes les tentations, en réalité. Shabbat, tout son rôle, c'est de dire Yesh Boré la Olam. C'est de s'occuper de cette vérité, de cette grande vérité. Il y a un Boré. S'il y a un Boré, à tel point que je m'engage à ne pas bouger un stylo sur ma table parce que c'est mouktsé, à tel point, cette idée du Boré, elle est tellement forte chez moi que je fais attention dans une petite pièce, une pièce que je ne pas la prendre. Je fais attention de ne pas prendre mon stylo, de ne pas écrire. Je suis enfermé dans une chambre, il n'y a personne qui me voit. Mais cette connaissance de Dieu qui a créé le monde en 6 jours et qui se reposait, qui m'a dit, tu vas célébrer ce jour éternellement pour te rappeler de cette idée. C'est ce Akadosh Baruch Hu qui me donne tellement de Mouna, de vérité. Si je renforce encore plus cette idée d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, ça doit m'annuler toutes mes tentations. Le Shabbat. Et c'est pour ça que Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'on demande tout de suite? Qu'est-ce qu'on chante Motzei Shabbat? Eliyahu Hanavi. Oui, on demande la Géoula. C'est-à-dire que quoi? Que la Géoula, elle va venir quand une idée de Mouna, elle sera tellement claire que tout en Israël, la Géoula, elle va venir. Chez Bezrat Hashem, c'est Kulanu, les Mouna Shlema, d'être rochev sur le Chomer, d'être marquiv, tout en Israël, prier que tout en Israël, Bezrat Hashem, se dévoile à cette vérité d'Hachem, qui sera tellement forte, Akadosh Baruch Hu sera tellement grand à nos yeux, que ça serait facile et évident d'abandonner toutes nos tentations pour Akadosh Baruch Hu. Plus que Akadosh Baruch Hu, il est grand chez nous, plus qu'on arrive à maîtriser toutes nos tentations. Comme il dit Rabbeinu, il amène toujours le Zohar Akadosh, qui gadol Hashem. Qui gadol Hashem, c'est quoi qui gadol Hashem? Il dit à quel point il est gadol. Alors le Zohar, il dit, Kol had le fou ma de Meshaer, chacun d'après ce qu'il estime la grandeur d'Hachem dans son cœur. Il y a quelqu'un que pour lui. Alors regardez, quand on voyage tous dans la route, maintenant on a le Waze. Et le Waze, il nous dit, il y a un flic. Il y a un flic à 1 kilomètre. Tu dis, tant que je suis à 1 kilomètre, je peux encore rouler fort, je ralentis dans 700 mètres. Mais si le Waze, il te dit que le flic, il est à 200 mètres, t'as peur déjà, tout de suite, tu vérifies que les phares sont allumés, que tout le monde a la ceinture, etc., etc. Exactement pour Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il y a quelqu'un que pour lui, Akadosh Baruch Hu, il est là présent. Il y a quelqu'un que pour lui, je vais m'arranger avec lui. Quand j'aurai 80 ans, j'irai à la synagogue. Kol chad le fumon de Meshaer Belibé. Plus que Hachem est présent devant toi, tu abandonnes plus tes fautes. Cette vérité d'Hachem, elle est tellement grande, tellement puissante, qu'elle te fait quitter tout notre fautes. Chez Bezrat Hachem, Niske, qu'Akadosh Baruch Hu, il soit présent toujours. Shiviti Adonai Nenekdi Tamid, qu'il soit toujours devant nos yeux. Niske, le Taken Akol, Niske, le Géoula Shlema. Amen. Amen.